Ce convoi de plusieurs dizaines de véhicules, il a avancé dans le nord du Mali, puis il a mis beaucoup plus de temps que prévu à avancer, et puis il a finalement fait demi-tour. L'armée malienne et Wagner estiment quand même que l'objectif qui s'était fixé est rempli, puisqu'ils disent que l'objectif c'était de ramener les corps de leurs combattants qui étaient morts 2 mois plus tôt à Tinzaouaten. Donc ils ont effectivement réussi à faire ça, mais il n'y a pas eu de combat. Tout le monde attendait cette fameuse revanche entre l'armée malienne et ses supplétifs russes et les rebelles du Nord et éventuellement des groupes djihadistes. Ça n'a pas eu lieu, donc il y a une forme de défaite et une attente de la population malienne qui a été insatisfaite. Il y a toujours eu une forme de mépris de la part des mercenaires russes envers l'armée malienne. Ils sont arrivés dans une position de sauveurs et donc ils n'avaient pas une très bonne image de l'armée malienne. Ils considéraient que l'armée malienne ne savait pas vraiment se battre. Ça a posé des problèmes du côté malien, c'est-à-dire que les hauts gradés maliens n'ont jamais vraiment accepté cette vision-là, c'est-à-dire d'être pris un petit peu de haut par les mercenaires russes. Il peut y avoir cette même forme de déception sans doute de la part de la population malienne, puisque les Russes ont été présentés comme l'allié qui allait permettre enfin de reconquérir le territoire, de faire basculer cette guerre qui dure depuis de nombreuses années. Et force est de constater que même s'il y a eu la reprise de Kidal, qui a été un élément de propagande important, il n'y a pas de gains territoriaux et de gains sécuritaires sans doute suffisamment importants pour que l'opinion malienne soit réellement à fond derrière les Russes. On pourrait avoir effectivement une inflexion, c'est-à-dire passer d'un système Wagner, c'est-à-dire tel qu'il était il y a 2 ou 3 années, pensé par Evgeny Prigojine, le financier de Wagner qui est décédé en août 2023. On pourrait passer à autre chose qui serait un petit peu différent, qui serait plus de l'ordre du soutien technique, du soutien aérien, et un petit peu moins d'hommes de terrain. Donc ça, c'est vraisemblablement en réflexion, y compris dans les milieux russes, et notamment au niveau du renseignement militaire russe qui a repris en main un petit peu Wagner depuis la mort de Prigojine. Donc l'idée serait peut-être d'aller demander aux Russes d'appuyer l'armée malienne peut-être davantage avec des drones, davantage avec du soutien de renseignement et du soutien aérien, plutôt que sur du combat au sol.